excuse valable et je pense que ce sera chose faite d'ici quelques secondes. Voilà. Mets-toi. Voilà. Donc on va remédier à ça. Alors, en quoi pourrait-on te déguiser? En quoi pourrait-on le déguiser? En gendarme. C'est déjà fait. Chez Lydia, un réveillon et moi en Joseph. Quoi d'autre? Et nous, on n'a pas eu pour l'instant. Non, pas je dis le palme. Ah, le papa pingouin, c'est déjà fait. En jubilaire, pourquoi pas? Eh, vu son gabarit, c'est au moins 33. C'était quoi le thème de sa besaille? Ah, génial. Alors, il y a plein de bonnes idées pour les autres et pour toi. Alors, tu arrives à déguiser Ronnie en Chine sur la place de Mons. Tu arrives à nous déguiser tous en manifestants de la CSC ou de la FGTB. Ouais. On se fait pas arrêter par les flics à la ville de Mons. Voilà. Et toi, aujourd'hui, tu arrives non déguisé. C'est un scandale. C'est un scandale. On va. Un scandale, moi je dis. On va pas organiser. Le parallèle. Quel parallèle? Revenons un petit peu. Tu fais tes 50 ans. Donc, j'en déduis que tu es né en 1967. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? On a marché sur la lune. Alors, comme tu es un fan de Louis de Funès, Ah, les indices. allez, les indices. Le gendarme. Alors, pour un enseignant, La grande vadrouille. avant, les enseignants, ils sont toujours en... Vacances. Les grandes vacances. Ben bon, c'est banal. C'est banal, les grandes vacances pour un enseignant. Tu es toujours en vacances. Il ne part pas des géants comme ça toute l'année. On le sent mauvais. Alors, en 1967, c'est la sortie du troisième et du dernier volet de la trilogie d'André Hunebelle consacrée à... Fantomas. Voilà, Fantomas, contre Coplandia. Ben, tu t'imagines, déguisé en génie du crime? En culte. Et puis non. Parce que finalement, tu risques d'apparaître et de disparaître. N'est-ce pas, Eric? Évaporateur. Et puis stop. Stop. Tu vas devoir découvrir toi-même le personnage que tu vas incarner tout au long de la soirée. Et pour ce faire, tu vas enfiler une suite d'accessoires. Et chaque fois que tu auras une idée, eh ben, tu la proposeras. Ok? Bon, seulement venir en short à son 50e anniversaire, ça va pas le faire. Donc, tu vas te retourner et tu vas enfiler ton pantalon noir que tu n'as pas voulu enfiler tout à l'heure.
mon amour, les rabbins sont dehors. Adam, réveille-toi s'il te plaît. C'est le 6e jour de la semaine. Nous sommes samedi. C'est le jour de la création. S'il te plaît, Adam, réveille-toi. Debout maintenant. C'est sa position préférée, vous avez. Allez, Adam. Debout, mon chouchou. Allez, je sais que on est vivant maintenant. Tu sais qu'on est vivant. Non seulement on est vivant, on est bien vivant, mais l'histoire ne le sait pas trop, mais on est bon vivant. Allez, viens. Allez, viens. Bon, alors ça y est, on est vivant, mais voilà, pour moi. J'ai oublié. On a de la visite, Adam. Pourtant, on est bien ici. On est con, on est sur un Éden, on est au paradis et on est con. Nico! Ah merde! Mes amis, vous avez désobéi. Non, pas... Voilà. Ça, tu vois qu'on n'entend plus pas. Voilà. Voilà notre ami le serpent. Voilà notre ami le serpent. Le serpent à sonnette. Mais précisément. Oh! Tu peux nous sortir, on connaît l'histoire. Ah, bien. Pas de peine. L'histoire, on la connaît. Et on ne sera pas dupe. Mais je répète. Non, ne serons pas dupes. Par contre, Comment les séduire? Comment les aujourd'hui, je sais pas si on m'entend. Aujourd'hui, c'est jour de fête et nous sommes plutôt en jus de houblon, jus de raisin. Un serpent. Voilà. Non, on connaît l'histoire, alors. Ça, c'est sympa. Franchement, mais monsieur le serpent, ce serait un sympa. Je sais, madame. Alors, comme on est en période de fête, t'inquiète, on va goûter. Et je vous dirai. Attends, good, attends. Merci le serpent, mais tu vois, ta pomme, ça n'a pas marché. Laissez-moi rire. Bordel de merde, on s'est encore fait avoir, deuxième fois dans l'histoire. Et voilà, c'est du calvados. Et merde. Mes amis, vous avez désobéi. Je vous chasse du jardin d'Éden. Joe, t'aurais pu être Camillo. Mais c'est Rabbi Jacob. Vous allez rejoindre la terre, plus exactement Saint-Symphorien, où une brebis qui vivait dans la grâce et observait scrupuleusement les préceptes chrétiens enseignés au cours de son éducation très stricte s'est égarée Radio Paradis. du droit chemin. Je vous donne tout pouvoir pour reprendre les bonnes décisions qui s'avéreront nécessaires au salut de cette brebis. Au passage, pouvez-vous renseigner sur cette fête nommée Doudou? J'aimerais y faire un tour lors de ma prochaine virée sur Terre. Allez, mes enfants! Gadaï. On est où? J'en sais rien. Écoute, je ne sais pas. Est-ce que... On est où? On m'entend?
quelqu'un doit nous dire. Attends, on est où? Non, moi encore un petit peu de calva, c'est pas du tout qu'on a dit, c'est pas la Ducasse, c'est dans 15 jours la Ducasse. Ça me paraît être une petite fancy fair. Je ne sais pas, moi je vois quand même quelques... Il y a quelques rabbins là qui traînent. C'est surprenant. Alors il y en a un super connu que tout le monde connaît qui est... Rabbi Jacob, bien entendu. Par contre, il y en a un moins connu. Mais... c'est celui qu'on va célébrer ce soir. C'est Rabbi, alors vous avez le choix. Rabbi Joe, Rabbi Président. Rabbi Jacob, c'est pas mal. Rabbi Jacob, c'est pas mal non plus. Bon. Rabbi Laurent, à vous de choisir. Rabbi Jacob. Rabbi Jacob. Rabbi Jacob. Rabbi Jacob. Allez, viens. Donne-moi une chaise. Voilà. On va t'asseoir, Rabbi Jacob. Voilà. On a trouvé notre brebis égaré. Mais on a une mission. On a vraiment, Dieu nous a donné une mission et bon, il y aura une sentence puisque tu étais un petit peu égaré de tes préceptes habituels dans lesquels tu as été éduqué. Et donc, on va tester, par une petite enquête de routine, on va tester la gravité de tes péchés. Voilà. Et puis après, mais la sentence sera collective, hein, de toute façon. T'as pas chaud, Bon, alors, nous allons partir des 7 péchés capitaux. Je dois dire que les 2 premiers, ça n'a pas été très facile de les trouver. Nous allons démarrer de l'orgueil. Et je suis partie de la lettre P. P comme placement. P comme pied de nez à Waroquet. P comme parvenir à ses fins. P comme profondeur d'école. P comme pénate dans le sud. P comme piscine. P comme président. Ouais. Donc on se demande quel sera le prochain P. L'avarice. Alors, c'est des mises en situation. Tu participes au souper des jeunesses socialistes. Après avoir grappillé des pintes à gauche et à droite, là où les tournées tombaient, tu achètes un billet de tombola en espérant récupérer ton investissement. Ton billet s'avère gagnant. Tu reçois même le chrono de la soirée. Une jolie petite chèvre en chair et en œuf. Qu'en fais-tu? Qu'en fais-tu? Je l'échange contre 2 lapins. C'est vécu, hein. Alors, la colère. Tu as travaillé très tard. Des corrections de mémoire à n'en plus finir. Tu rentres harassé. Dans le divan, plein de miettes. Les assiettes traînent sur la table du salon. Les courses sont étendues sur la table de la salle à manger. La cuisine est sans dessus dessous. Rien n'a été rangé dans le lave-vaisselle. Le comble. La porte de la cave est entrouverte, laissant supposer que quelqu'un y a fait éruption sans ton consentement. Tu montes te coucher près de Valérie. Comment réagis-tu? Je demande de fermer la porte. Celui qui est dans les ouvertes. Ou seul. En général, c'est seul. Pas Valérie, c'est Flavie. Passons à l'envie. Tu es en vacances au Cap d'Agde, bien entendu. 30 degrés au soleil. Tu décides de faire une grande balade à pied. Le môle, les falaises, l'île aux pêcheurs. Après 2 heures de marche, sous un soleil de plus en plus brûlant, le repos semble bien mérité. Une superbe terrasse ombragée face à la mer te tend les bras. Tu t'installes et tu t'aperçois, avec horreur, que tu n'as pas 1 euro en poche. Les clients aux autres tables sont en train de siroter leur demi-litre de bière bien fraîche
ou le rosé pamplemousse bien frais, comme a dit Eddy. Cela te donne-t-il envie? Absolument. La paresse. C'est l'anniversaire de Louis Duflamine. Jeff, Christine, Nicolas, Ronnie, Sophie, Chris et moi avons fêté cela comme il se doit. Tu t'es couché à 4 h du matin, en laissant tout le bordel de la veille. Tu te réveilles avec une monstrueuse gueule de bois. C'est le lendemain de la veille. À midi, Claudine, Mireille et Robert, Lucette et Willy viennent dîner. La maison doit être impeccable. Que fais-tu? Je range. Valérie? Je demande à tout le monde de mettre la main à la pâte. La gourmandise. En traversant la Grand Place, Eric, Tintin, Nico, Eddy, Denis, Guillaume, Laurent sont attablés à la mer. Jamais. Ils te font signe. Tu ne peux résister à l'appel qui se révèle être un véritable guet-apens. Après que chacun ait mis sa tournée générale, tu parviens tant bien que mal à t'extirper de ce traquenard. En regagnant ta voiture, tu passes devant chez Billy. On est dans la courtoisie. Et tu ne peux éviter les effluves tentantes de la graisse à frites et des fricadelles. Une bonne saloperie. Parviens-tu à résister à cette tentation? Difficilement. Nous terminerons par le 7e péché, la luxure. Nous sommes le 26 juin. Tu rentres à la maison au crépuscule. Tu constates la présence de bougies allumées dans tout le living et le salon. Un léger parfum envoûtant flotte dans l'air. Tu entends une petite musique douce. Oui, Valérie y a pensé. C'est votre anniversaire de mariage. Elle est apparue dans le dernier déshabillé que tu lui as choisi dans le catalogue Pablo. Mais dans une demi-heure, on joue la grande vadrouille et la télé. Que vas-tu faire? Je ne regarde pas la grande vadrouille. Je reste dans la grande église. C'est la télévision en plus. Je tenais la grande vadrouille par cœur. Bon, ben vous avez tous entendu les aveux de notre rabbi Jacob. Nous allons devoir prononcer une sentence. Alors, le déclarez-vous coupable? Oui. Néanmoins, nous t'offrons la possibilité de choisir entre deux pénitences. La première, un an d'abstinence alimentaire totale, plus 2 ans sans une goutte d'alcool, plus 10 ans sans pouvoir aller au lit. La sentence prend en cours dès cet instant. Ou alors tu choisis la deuxième solution. Laquelle choisis-tu? La deuxième. Eh bien, la deuxième, c'est Rabbi Joe, il va danser. Rabbi Joe, c'est très bien danser.
dans un cas pareil, ben, tu commences à avoir des boutons, une fois tu y plus, donc la crainte doit sortir. Mon premier contact avec Joe Mulroy, pour ceux à qui je n'ai jamais raconté l'anecdote, je me suis retrouvé, on m'a dit, vous connaissez le bleu logo, le poil logo là non, j'ai rien. Ah ben, vous voyez le gros bouton qu'il a sur ce front là, il a bu trop de pain, j'allais le percer. Le premier contact avec Joe Mulroy, c'était ça. Je tiens à dire ici et maintenant que pour le moment, j'avais écrit 10 lignes. Bonne chance. Mais bon, à quoi tient une relation, une amitié solide, quand même qui date quasiment de 30 ans, enfin de 30 ans aujourd'hui. Mais bon, toi aussi tu as des anecdotes à raconter sur Joe? Ben moi, je vous ai rencontré le même jour. Le même jour, Joe, Jeff et Ronnie. Je portais ceci. On t'a déjà dit que c'était une peine, c'est un fond de marron en velours. Ça vient de Liège, d'accord, mais bon. Tout à fait, Joe. J'étais habillée en rouge, effectivement. Le maquillage était, comme on l'a déjà dit, beaucoup plus proéminent. Elle venait de Liège, elle a fait ses premiers pas. C'était pour montrer qu'elle était tolérée. Tolérée. À Wawa, nous tolérons beaucoup de gens. Tout à fait. Alors, ils m'ont tellement bien toléré qu'en fait, je suis rentrée dans les toilettes et j'ai vu qu'il y avait un bleu par terre qui était morceau. Mais il faut savoir qu'en philo, nous, les bleus, on s'en occupe. Pas à Wawa. Ah, en fait, c'était mon bleu. Donc, je n'ai pas compris pourquoi ce bleu était abandonné morceau et je suis sortie des toilettes avec mes 2 petites étoiles en gueulant. Mais qui est le parrain du bleu, là? Qui est le gros connard qu'il est? Oh, c'est moi, t'es ici. Je répète que toléré. Et évidemment, bon, c'était un de mes derniers bleus. Bon, j'étais sur la fin du parrainage. Hein. Bon, j'en avais déjà formé quelques-uns, on sait ce qu'ils sont devenus. Et celui-là, j'ai tenté de parfaire sa formation en l'emmenant avec moi tous les soirs. Bon, on a vu ce que ça a donné, elle l'a récupéré dans un fond de WC, c'est là. Mais en fait, c'est pas là que vraiment on a connu Joe. Certes, parce que bon, on s'est croisés parce que tu le connaissais. On s'est retrouvés au gardien, tu as la paix à terre, tout ce qu'on veut. Mais en fait, le vrai endroit où on l'a croisé, c'est pas ces accessoires-là. Non. C'était des os. Donc une amitié. À quoi ça tient? Joe, tu connais mon amour pour le folklore. Te rends-tu compte quand même que tu es celui qui a le plus contribué à mettre de l'encre là-dedans? Ah bon? Dois-je te rappeler qui est celui qui m'a invité à faire mes premières secondes à neige? Avec des gens de très haute qualité. Fabrice Biarni, Régis Garnier, Philippe Peck. Bon, je passerai les détails. Hein. Nous risquons de nous attarder pour des gens qui ne les connaissaient pas, mais je peux vous donner les détails au bar après. En fait, bon, oui, ça a commencé avec les premières sous-mondes. Ouais, non, mais je devais inventer des couillonnades à mes parents, rentrer le dimanche soir.
pour aller à son côte, parce que c'était le seul par moto, évidemment. Dites-donc, on va aller faire les soupons, je vois bien, voilà. Mais alors le mieux, c'était quand même le carnaval de Leval, hein. Qui a vécu le carnaval de Leval avec Joe Meuron, oui. Alors, la question qui tue. Héros, écoute. Avec la photo. Arrête de couper mes effets. La question qui tue. Qui a vu la photo scolaire de Joe sur la table? Et de communion. T'as fait ta communion? Une petite libellule, oui. Tout à fait. Mais au-delà des erreurs, je crois que dans une véritable amitié, c'est découvrir des choses ensemble. Et moi, je dois dire que j'ai vraiment découvert le carnaval avec toi. C'est là qu'on s'est rapprochés, c'est là qu'on a appris à se connaître. Et moi aussi, j'y étais. Toujours, le fait que Joe était le seul motorisé, c'est lui qui me ramenait à Nîmes. On guindaillait de carnaval en guindaille. Il va finir par quoi? C'est parce qu'il avait photos qui étaient rapprochés. Non, moi j'ai d'autres arguments à faire valoir. Vas-y. Je lui ai présenté une bonne sœur de qualité. Après l'avoir testé. Ah oui, bien sûr. Après l'avoir testé, je m'en souviens. Mais il est vrai, tu connais mon amour du folklore, mais j'ai vraiment approfondi ma connaissance. Valérie. Je l'ai fait rire le jour de ce mariage. Respire, on y respire. Je ne pratique plus depuis longtemps. Mais donc il est vrai, voilà. Tout ça forge une amitié, hein. Des passions communes, le folklore. Et surtout le folklore, non seulement bon, tu m'as fait découvrir le folklore du centre, bien évidemment, mais j'ai approfondi ma connaissance du folklore montois après mes études. En fait, connaissez-vous la légende de la chambre à Rony? Non. Bah, en fait, j'ai vraiment découvert le folklore montois à partir du moment où j'ai plus de côte. En fait, je logeais à la rue Jules Cornet, c'était très sympathique. Mais bon, ça dérangeait un peu les occupants quand j'arrivais. D'un plein mot à chacun de ma part. Mais bon, ça m'a permis vraiment de découvrir tout ça. Mais au-delà de tous ces amusements, Joe est un vrai ami dans le sens où il n'a jamais hésité à me faire la morale. Oui, parce que tu nous as quand même laissé tomber pendant quelques années, il me semble. C'est là que vous empêchez de travailler sur moi-même, de mettre avec un micro. Mais c'est vrai, il n'a jamais hésité à me faire la morale. À manque irlandais quand je faisais des conneries. Et Dieu sait si j'en ai fait. Oui. Tout en maintenant le lien dans des circonstances difficiles. Très difficile. Il m'a fait l'honneur de me mettre parrain de famille. Par amitié. Mais surtout à l'époque, pour maintenir un lien qui se distordait de manière dangereuse. Ça, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Mais Joe, c'est surtout un organisateur de brûlage de Maroc, alors là, un témoin de mariage exceptionnel. Je ne sais pas si on en voit qui veulent se marier, mais je vous le conseille, c'est un package all-in.
Et la bande de cons est un formidable liant d'amitié dont il est une des chevilles ouvrières et le président. Il faut dire qu'entre présidents, on partage différentes choses. La même passion commune. Ils en ont des coups de poing sur la gueule, ils en auront autant qu'ils en voudront, avec les idées dans les roses. Vous devriez revenir, c'est la même chose. Oui, ils vont chasser, oui, ils vont chasser, oui, ils vont chasser la carotte. La carotte, la carotte, la carotte, aux hommes, les animaux. Et bon, Ce petit intermède musical était normalement après la phrase « On est de gauche, anticléricaux, rabiques, tous les trois ». Merci ah, Patrick. vous n'avez pas fini. Et surtout, on a un goût prononcé pour les rousses. Les rousses. Et en fait, et en conclusion, parce qu'il faut l'arrêter quand même, hein. Et là, je ne dirais pas moi-même. En fait, Ronnie, Joe, c'est toi, mais en plus sage, en plus sérieux, en plus bosseur et en plus réfléchi. Bon anniversaire, Joe. Alors Joe, on n'a pas fini là. Désolé de vous tenir. Et Joe Laurent, t'étais bien chou, t'as 50 ans, toujours debout. T'es baptisé à Maroquet, t'étais togé, même trésorier. Quand t'étais bleu, la déjà rouge, t'étais heureux mais sans vin rouge. Tous ces wawas qui gueulent autour de toi, et toi tu es toujours là. Et Joe Laurent, t'étais bien chou, t'as 50 ans, t'es toujours debout. Il est pas né ou mal barré, car le tas qui voudra t'enterrer. T'es devenu enseignant, t'es même parfois saoulant. Ça a été confirmé par certains étudiants. Un début doux, tu t'es cru cordonnier, tu m'as même acheté des rouges souliers. Tu es devenu un vrai accro à la sono avec Frédo. Pour nos soirées, t'es notre DJ, toujours bourré et cartouché. Et la Totore avec casque d'or, le chardonnay, votre bébé. T'es missionné, c'est interdit, tes résidences, c'est pour la vie. Et Joe Laurent, t'es bachou, t'as 50 ans, t'es toujours debout. T'es baptisé à Maroquet, t'étais logé, même trésorier. Pour notre Joël, pour la fiesta, toujours fidèle, nous sommes tous là. Toute ta famille et tes amis, nous boirons tous de la cage humide. Voilà, ben, je suis très ému. C'est la première fois que je ne sais pas quoi dire. Merci, je ne sais combien de fois, à cette bande de cons qui... Enfin, oui, les amis. D'habitude, quand on me demande de faire un discours, ça sort tout seul. Aujourd'hui, avec les autres. Donc, voilà.
Merci. Merci à toutes les personnes ici présentes d'être venues. Merci à mon épouse pour cette décarcassée. Je comprends pourquoi qu'elle est sous pression depuis plusieurs semaines maintenant. Voilà. Quand tu verras Voilà. La bande de cons, j'espère qu'elle va encore durer une éternité. Parce que c'est extraordinaire d'avoir créé par hasard, grâce à Romy d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que cette bande de cons, on pourra encore faire plein de gadailles, plein d'anniversaires, plein de doudous, plein de choses. N'oublions pas notre projet, notre visite de brasserie. Nous devons louer un car pour que ça se fasse. Voilà. Voilà, merci à tout le monde. Merci au caméraman, le petit Kisquette. Merci à Fredo. Merci à Isa. Merci à Ronnie, qui m'a bien ému. C'était pas loin des larmes. Regarde pas que mon épouse qui t'a presque réussi à faire pleurer. Merci à Laureline. Merci à tous. Et bonne soirée à tous. Non, mais c'est ça qui c'est, le temps que ça arrive, il y en a qui n'ont pas pris en fait. C'est difficile à prendre cette feuille. C'est hyper difficile à prendre. Celui-là il est fait, celui-là. Super, merci. En fait, j'ai d'autres statuettes à la maison, mais de Funès, je ne trouverai jamais.